Donc, on commence avec une mini relaxation aujourd'hui, toute vite. Donc, trouve ta position confortable, couché. Si tu veux, garde les genoux pliés comme ça, les lombaires seront un peu plus détendus. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Et là, commence à observer ton corps. Observe la tête, le front, les yeux, la peau du visage et détends petit à petit chaque petit endroit de ton corps, de la tête, descends au niveau de la gorge, aux épaules et petit à petit le long de la colonne vertébrale, du dos, ventre et descends encore plus. Bassin, jambes, pieds. Permets à ton corps de se détendre de plus en plus. Lâche prise. Observe ton corps se fondre de plus en plus avec le sol. Lâche prise. Observe aussi la respiration devenir de plus en plus calme, lente, longue. Observe ta respiration devenir de plus en plus calme. Observe que dès que ton corps se détend, ta respiration se détend, devient plus longue. Observe l'effet direct, la connexion directe entre corps et respiration, respiration et corps. Calme, détendu. Lâche prise, encore pour quelques instants. Profite au maximum des derniers instants de détente. Quand tu te sens prête, inspire profondément et expire en soupirant pour 3 fois.
ton propre rythme. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche. Puis remonter. Assis-toi sur les talons. Si ce n'est pas du tout confortable aujourd'hui de s'asseoir sur les talons, n'hésite pas à t'asseoir les jambes croisées. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et crée des cercles avec les mains. Crée des cercles assez bas. Évite de lever les bras très haut. Parce que si les bras restent assez bas, les épaules ils vont rester assez détendues. Ok. Et maintenant, pousse les pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Baisse les mains un peu plus en direction du sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Mais en même temps, roule le bassin en arrière pour rendre les lombaires plus longues. 3 respirations. Et très doucement, relâche. Lève le bras droit. Pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, plie le coude droit et mets la main droite à l'extérieur du côté gauche du visage. Trouve un dristi pile devant tes yeux. Attention à ne pas avoir la tête qui tourne déjà à l'extérieur. L'idée, c'est de garder le visage pile face à moi. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, commence à laisser la gravité pousser la tête légèrement vers la droite. Fais attention à ne pas tourner la tête, même si c'est beaucoup plus simple. Garde la tête très très bien alignée. Observe l'étirement de l'oreille gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et là, tourne le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce du bras gauche en arrière, de la main gauche, pardon. En arrière, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse la main un peu plus vers le sol. Observe que l'étirement devient plus intense. 3 respirations. Contrôle toujours d'avoir la tête bien droite, bien alignée. Le visage est directement aligné. Tourne pas vers le ciel. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Lève le bras gauche. Pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Lève le sternum, baisse les omoplates. Contrôle d'avoir le visage pile face à moi. Évite de tourner la tête. Plie le coude gauche. Prends le côté droit de ton visage. Mais fais très attention, là, à ne pas tourner la tête. Même si c'est la chose la plus simple. C'est assez normal. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et toujours sans tourner la tête, utilise la gravité pour étirer le côté droit de l'oreille droite jusqu'à l'épaule droite. 3 respirations. Contrôle toujours d'avoir le visage bien aligné. À la fin de la 3e respiration, roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et la main légèrement vers le bas. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, crée des cercles avec la tête.
essaie de créer des cercles fluides, pas forcément amples, pas forcément vite. Sans même pas chercher d'aller trop à ton maximum. Tourne aussi dans l'autre sens. C'est juste pour bouger dans une façon différente les muscles de la nuque. Ok. Mets-toi à quatre pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roulez aux deux bras à l'extérieur. Glissez les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Expire. Regarde ton nombril. Inspire. Regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Encore une fois, expire, nombril. Inspire, ciel. Ok. Garde le dos parallèle au sol et glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires un poil plus longues. En gardant cette rotation en arrière du bassin, marche en avant avec les mains et laisse la cage thoracique descendre. Laisse la tête descendre en direction du sol, mais là aussi, garde les bras bien tendus, les coudes ne touchent pas le sol. Roulez aux deux bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais continue à pousser les lombaires légèrement vers le ciel pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Marche en arrière avec les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens et passe dans la position de la planche. Déplace les mains et les pieds si tu as besoin. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les talons bien en arrière. Lève légèrement le bassin. Ok. Glisse le coccyx sous le corps. Ventre un peu plus à l'intérieur de ton corps. Ok. Bien stable, fort. Et redescends avec les genoux au sol. Sans bouger ni les mains ni les pieds. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant. Regarde le ciel. Et encore une fois, roule le bassin en arrière. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Regarde le ciel. Reviens avec le dos parallèle au sol. Glisse le coccyx sous le corps. Rends les lombaires longues. Tends les jambes. De nouveau pour la planche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Fort, stable. Pousse les talons un peu plus en arrière. Encore. Encore. Et lève légèrement le bassin. Tu as le bassin qui continue à descendre. Lève le bassin. Pousse le talon en arrière. Ok. Bien stable, bien droit. Et très doucement, redescends. Marche en avant avec les mains. Garde les bras bien tendus. Glisse le coccyx sous le corps. Et descends avec le buste en direction du sol. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, marche de nouveau en arrière avec les mains. Et de nouveau, planche. Stable et fort. Ok, parfait. Parfait, parfait. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, sans bouger ni les mains ni les pieds, lève les fesses pour rentrer en Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève les talons le plus haut possible et pousse encore plus les clavicules vers les orteils. Ok, parfait, joli. Parfait, parfait. Petit à petit, sans perdre cet mouvement de la poitrine en direction des pieds, laisse les talons redescendre, même s'ils vont redescendre que d'un micromillimètre. Inspire profondément avec l'expiration, planche de nouveau. Pousse les talons en arrière. Ne laisse pas le bassin descendre. Regarde un peu plus proche des mains. Tu as l'impression, t'as le regard qui part en avant. Et dès qu'il part en avant, tu as le bassin qui descend. Donc, regarde un peu plus en direction des mains. Ok, parfait. Et là, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit le plus proche, mets le genou droit le plus proche possible de la poitrine. Ok. Et là, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie le genou gauche et mets le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Avec l'expiration, de nouveau, genou droit vers la poitrine. Maintenant, regarde plus en avant par rapport à tes mains. Lève le talon gauche le plus haut possible et mets le pied droit au sol. Ok. Maintenant, lève de nouveau le bassin. Lève les orteils. Lève le talon gauche le plus haut possible. Et reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe gauche. Genou gauche vers la poitrine. Penche-toi en avant. Reste juste sur les orteils droites. Lève. Pousse avec les mains contre le sol et mets le pied gauche au sol. Inspire. Avec l'expiration, pousse avec les mains contre le sol et reviens. En Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, redescends à 4 pattes. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Ok, 3 respirations, pas 30. Ok, vu que ça peut être difficile de passer de Adho Mukha Svanasana au pied entre les mains, on va travailler sur une autre transition, c'est-à-dire on va se remettre en Adho Mukha Svanasana, mais là on pousse le genou vers la poitrine, après on tourne vers le côté et on essaye de le lancer, soit dans un côté, soit de l'autre. Ok, on va le faire 5 fois et 5 fois, c'est-à-dire, c'est assez vite, 1, 2, 1 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, 1 à l'intérieur, 2 à l'extérieur.
Essaie vraiment de le lancer le plus haut possible. Ok. Et après, l'autre côté. Inspire. 5 à l'intérieur. 5 à l'extérieur. Ok. À la fin de la 5e, on va juste rajouter une chose. Tu as vu que si tu le lances à l'extérieur de la main, ça va. Ça passe. C'est un poil plus simple. Donc, tu peux utiliser cette rotation au début. Une fois que tu arrives proche du bras, tu roules la cuisse à l'extérieur et tu essayes d'enfiler le pied entre les mains. C'est-à-dire, j'essaie de le faire depuis ici. Ouais. Je vais juste essayer de le faire dans cette direction parce que sinon tu ne vas pas me voir. Donc, en le faisant comme ça va assez. Donc, tu arrives ici et là, tu essaies de rouler à l'intérieur juste pour le passer entre les deux mains. Une fois que tu es là, tu marches en avant avec le pied. Je te le montre depuis ici. Tu plies, tu le lances le plus haut possible, mais dès que tu arrives proche, tu le remets à l'intérieur. Et après, tu marches avec le pied. Ok? Essaie de ne pas bouger les mains. Juste 3 fois. Penche-toi en avant. Ok. Marche avec le pied. Ok. Et marche avec le pied. Marche encore, 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 encore. Ok. Encore une fois. Parfait. Celle-là, c'était proche. Tu vois, ça suffit de... Plus tu vas le faire, plus ça rassemble. Plus tu trouves d'autres façons de la faire, moins le corps, il va comprendre que tu peux le faire. Parce que si tu descends toujours ton genou et après tu prends le pied et tu l'amènes en haut, ça marche quand même. Mais tu ne donnes pas la possibilité à ton corps de travailler dans la bonne direction. Celle-là, c'était quasi fait. Tu étais déjà quasi dans la bonne position. Parfait. Celle-là, c'était dans la bonne position. Donc, tu n'as même pas besoin de faire tous les petites... Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre, mais tu as quand même compris le mouvement. Après, c'est clair que c'est physique, parce que l'idée, c'est vraiment de pousser le genou vers la poitrine. Plus tu le pousses vers la poitrine, plus tu arrives à le mettre en avant. Donc, c'est juste un mouvement que tu dois travailler. Après, tu dois toujours te rappeler, une fois que ton pied est au sol, tu dois le déplacer dans la bonne position au niveau du genou. C'est-à-dire, le genou ne doit jamais dépasser la cheville pour ne pas avoir trop de tension au niveau des ligaments. Mais une fois que tu es déjà dans la bonne position, la modification est vraiment légère. Ben voilà, là c'est parfait. Parce que là, dès que tu pousses le talon droit en arrière, tu es déjà bien aligné. Parfait. Cool. Donc, cette transition aussi, c'est fait. Maintenant, remets-toi dans la position. Donc, pied droit entre les mains, pied gauche bien en arrière. Pousse le talon gauche bien en arrière. Lève le sternum mais sans déplacer la poitrine. La poitrine reste toujours en contact avec la cuisse. Et là, commence à marcher en avant avec le pied gauche.
jusqu'à quand tu peux aller sur le pied droit et mettre les deux pieds ensemble. Uttanasana. Ok. Là, mets le poids de ton corps sur les deux avant-pieds. Déplace le poids sur le pied droit. Plie légèrement les genoux, tout légèrement. Lève la jambe gauche. Et petit à petit, reviens en arrière. Ok. Encore une fois, marche en avant jusqu'à quand tu arrives à prendre le poids sur la jambe droite. Et après, viens en Uttanasana. De là, déplace le poids sur la jambe droite, plie légèrement la jambe, tends la jambe gauche et reviens en arrière. Parfait. Plaque les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. De Adho Mukha Svanasana, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Parfait, bravo. Tu as lutté contre l'habitude. Très, très bien. Ok. Même chose, marche en avant légèrement avec le pied droit jusqu'à quand tu arrives à prendre le poids sur la jambe gauche et viens en Uttanasana. Ok. Plie légèrement les genoux, déplace le poids sur le pied gauche, tends la jambe droite et reviens en arrière. Ok. Marche en avant, reprends le poids sur la jambe gauche, Uttanasana. Et une dernière fois, plie légèrement les genoux, tends la jambe droite et reviens en arrière. Cool, parfait. Dernière chose, glisse le coccyx sous le corps. Tire le pubis vers le haut et observe les lombaires. Observe les lombaires devenir plus longues. Lève le sternum, baisse les omoplates. Continue à rouler le bassin en arrière. Lève le sternum. Mets les mains au niveau des aines. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates et penche-toi légèrement en arrière, mais toujours en poussant les aines vers le haut pour t'aider à rouler le bassin en arrière. Pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. L'idée, c'est pas de cambrer le dos beaucoup, mais c'est juste légèrement ouvert en arrière. Ok, reviens à la verticale. Et encore une fois, glisse le coccyx sous le corps. Commence à rouler le bassin en arrière. Lève le sternum. Regarde en direction du ciel, sans laisser la tête tomber en arrière. Et reviens tout droit. Ok, donc, debout, mets-toi vers l'avant du tapis. On se prépare pour Surya Namaskar. Donc, contrôle d'abord les deux orteils qui se touchent, les gros orteils qui se touchent, et les talons légèrement écartés. Ok. Inspire profondément. Avec l'expiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Baisse les omoplates. Baisse les épaules. Ok. Commence tout de suite à glisser le coccyx sous le corps. Hey, Joy, non, je ne t'ouvre pas. Non, non, non. Glisse le coccyx sous le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et en gardant ce mouvement en arrière du bassin, légère activation du ventre pour protéger les lombaires. Inspire avec l'expiration, lève les bras vers le ciel et penche-toi légèrement en arrière. C'est juste une toute petite ouverture en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant. Petit à petit, descends et arrive en Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. C'est pas en arrière. Les fesses sont pas en arrière.
mais sont directement voilà, sur les talons. Ok. Plie légèrement les genoux, mets les mains au sol, tends la jambe gauche et viens en arrière. Ok. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Baisse le bassin et pousse le talon gauche en arrière. Plus tu pousses le talon en arrière, plus la jambe sera tendue. Et c'est ça le but. Ok. Là, plaque les mains au sol et passe dans la planche. Planche. Lève le sternum. Pousse les deux genoux en arrière. Ne regarde pas trop en haut, mais regarde plutôt en direction de tes mains pour garder le bassin aligné. Ok. Descends les genoux au sol. Mets les deux orteils en contact et passe dans la position de l'enfant. Même dans la position de l'enfant, pousse le sternum en direction de l'avant du tapis et les omoplates vers la taille. Donc, ce n'est pas une position de relax, mais ça aussi, c'est une position active. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse tout le buste en avant. Garde le ventre en contact avec le sol. Pousse avec les mains légèrement contre le sol pour lever légèrement la tête et les épaules. Essaie de ne pas trop pousser avec les mains pour ne pas avoir trop de tension au niveau des lombaires. Regarde vers l'avant. Ok, parfait. Et là, mets les orteils dans l'autre sens. Pousse avec les mains contre le sol. Et passe à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, roule les hauts de bras à l'extérieur. Tous les mouvements que tu connais déjà pour Adho Mukha Svanasana, tu dois quand même les refaire. C'est pas une transition, c'est une posture. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe droite. Non, pardon. Plie la jambe gauche. Et pousse le genou gauche vers la poitrine. Mets le pied gauche entre les mains. Sans le prendre avec la main. Pousse le talon droit bien en arrière pour tendre la jambe droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde la poitrine à la cuisse en contact, mais garde le dos droit. Jambe droite bien droit, bien tendue. Ok. Et là, déplace le poids sur la jambe gauche. Marche en avant si jamais avec la jambe droite, jusqu'à arriver à Uttanasana. Là aussi, les jambes sont tendues et le poids est sur l'avant-pied. Les fesses sont directement sur les talons, pas en arrière. Déplace ton poids un peu plus vers l'avant. Plie légèrement les genoux, lève le buste, lève la tête, lève les bras. Glisse le coccyx sur le corps et penche-toi légèrement en arrière. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Laisse les bras redescendre. Et juste pour un petit instant, ferme les yeux et observe tous les mouvements de ton corps. On va le refaire encore une fois. Donc c'est toujours la jambe gauche qui bouge. Parce que même si il bouge en arrière, tu verras qu'on va faire les deux côtés. Parce que d'abord, il part en arrière, mais après, il part en avant. Donc, on va faire les deux côtés, mais c'est toujours la jambe gauche qui part, qui commence le mouvement. Donc, inspire profondément, lève le sternum, baisse les omoplates, mets les mains en position de prière devant le cœur.
Inspire. Avec l'expiration, lève les bras vers le ciel, glisse le coccyx sur le corps, protège les lombaires et penche-toi légèrement quelques centimètres en arrière. Juste quelques centimètres. Inspire avec l'expiration, Uttanasana. J'ai entendu. Poids vers l'avant-pied. Les fesses sont directement sur les talons, pas en arrière. Plie les genoux, mets les mains bien plaquées au sol. Tends la jambe gauche et laisse la jambe gauche descendre en arrière. Contrôle d'avoir le genou droit directement sur le talon droit. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le talon gauche en arrière. Ok, voilà. Beaucoup plus fort, beaucoup plus droit, beaucoup plus stable. Mets les mains bien plaquées au sol. Planche. Ne regarde pas trop en haut pour éviter d'avoir le bassin qui descend. Ok? Descends les genoux. Mets les deux orteils en contact pour la position de l'enfant. Position active. Pousse le sternum en direction de l'avant du tapis. Omoplate en direction de la taille. Inspire. Avec l'expiration, bouge ton buste vers l'avant du tapis. Garde les mains bien plaquées au sol. Lève les épaules, lève la tête. Garde devant toi. Mets les orteils dans l'autre sens. Pousse avec les mains contre le sol et passe à Adho Mukha Svanasana. Trouve tous les mouvements que tu connais de cette position. Mets en place tous les mouvements pour être bien dans la position de Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant, plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains. Bravo, parfait. Pousse le talon droit bien en arrière. Garde la jambe droite bien tendue. Lève le sternum, toujours en contact avec la poitrine. Baisse les omoplates. La marche légèrement en avant avec le pied droit. Jusqu'à quand tu auras le poids sur la jambe gauche. Et reviens en Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Garde les jambes tendues. Voilà. Là, plie légèrement les jambes. Lève le corps, lève les bras. Glisse le coccyx sur le corps pour protéger les lombaires. Penche-toi légèrement en arrière. Mets les mains en position de prière devant le cœur et viens en Tadasana. Descends les bras, ferme les yeux juste pour quelques instants. Une dernière fois, inspire profondément avec l'expiration. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément. Expire. Lève les bras vers le ciel. Glisse le coccyx sur le corps. Protège les lombaires. Penche-toi légèrement en arrière. Inspire. Avec l'expiration, Uttanasana. Poids vers l'avant-pied. Garde les jambes tendues. Plie légèrement les genoux. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche descendre, la jambe gauche descendre en arrière. Poitrine et cuisses en contact. Lève le sternum, baisse les omoplates. Mets les mains bien plaquées au sol. Planche. Ne laisse pas le bassin descendre. Pousse les talons bien en arrière. Position de l'enfant. Active. Inspire profondément. Avec l'expiration, cobra ou baby cobra, c'est encore mieux. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément, pousse avec les mains contre le sol. Adho Mukha Svanasana. Mets tous les mouvements en place pour être bien dans cette position. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Pousse le talon droit bien en arrière, tends la jambe. Parfait, joli. Encore. Encore plus le talon en arrière. Parfait. Et là, marche légèrement avec le pied droit en avant. Prends le poids sur la jambe gauche. Mets les deux pieds ensemble pour Uttanasana. Poids en avant, jambes tendues.
Point en avant. Ok. Plie légèrement les genoux. Lève les bras vers le ciel. Protège les lombaires. Penche-toi légèrement en arrière. Reviens à la verticale. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Laisse les bras descendre à côté des hanches. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Shavasana. Petit Shavasana. Comme ça, on a quand même pas mal travaillé un peu tous les muscles et aussi les transitions entre les positions de la salutation au soleil. Mais là, prends juste quelques petites minutes en Shavasana pour permettre à ton corps d'enregistrer tous les mouvements sont musculaires, mais aussi énergétiques de ton corps. Shavasana, c'est une position fondamentale. Même si on a l'air de rien faire, notre corps est en train d'enregistrer toutes les informations qu'on a mis en place pendant tout le cours. Donc, laisse ton corps se détendre pour pouvoir enregistrer au maximum tous les bénéfices. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Travinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam
Mama Deva Deva. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos bien droit. Mets les pouces index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça le confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.